Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Belle salutation pour nous toutes amis auditrices, auditeurs Alter Radio, k'ap koute Radio Akounila. Et c'est Colette Lespinasse qui est ensemble avec nous là. Etienne, malheureusement, qui toujours animé émission pour demain ka belle la pas là. N'a salué lui. Et puis nous saluer James qui est ensemble avec nous. Une salutation spéciale pour Ligardi, une amie émission, une fanatique abeille miel qui voyait pour nous un petit enregistrement. Merci Ligardi. Dans l'autre émission, nous va utiliser enregistrement là. Pour demain ka belle. Belle. Jean, nous te promettre nous dans émission qui t'est passée semaine passée, nous te dit nous n'a continuer réfléchir sous question et tremblement de terre, programme qui doit aider l'école yo pour ti moun yo pas victime si gon tremblement de terre, comment pour protéger tête yo. Te fait nous songer question communauté qui durable, donc nous avons l'école là comme une communauté, et bien c'est une ODD, objectif de développement durable, et question tremblement de terre nan jan la pas affecté nous dans pays a li mettait en question et développement, même tout type de développement nous capable faire dans pays a, donc gon bagay nous doit faire. Question protection timonio pour apprendre comment pour protéger tête nous même tout pour nous protéger yo, pour nous penser à protection dans tout ça n'a fait, c'est un bail qui est important dans un pays côté terre a trembler temps en temps. Alors c'est pour ça nous avons commencé causer avec madame Gertie Aimé qui est responsable Terre des Hommes Suisse TDHS en Haïti et qui a fait un programme avec 23 l'école après tremblement de terre qui était affecté en pile Port-au-Prince et l'autre côté dans pays a 12 janvier 2010 là. Nous avons besoin de comprendre expérience là et comment expérience ça nous partager avec l'autre l'école pour yo même tout yo ta capable suivre exemple là parce que nous ouais de plus en plus li nécessaire pour tout le monde qui sont bureau, qui sont l'église, qui sont l'école et propre la caillou question gestion risque et désastre nous rentrer là-dedans et particulièrement question gestion yon tremblement de terre. Donc c'est une façon pour me dire nous dans l'émission jeudi nous pourrons continuer causement nous t'ai commencé depuis semaine passée avec madame Gertie Aimé sous expérience ça. Oui, fok demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle.
Ki jan pou nou kreye kondisyon pou élève l'école yo, timoun yo, jeune yo, professeur yo pa victime si gen yon tremblement de terre ki pase de terre yo nan l'école la. Ki jan pou nou kreye kondisyon pou yo konnen ki sa pou yo fè, koman pou yo komporte, koman pou parent komporte, koman pou professeur komporte, koman pou timoun yo komporte yo. Se yon bay ki important, e nou wè, bonne sekous nou sot vive denye man la, nan PIA, nan NIP, nan Grandans, nan Sud, nan Okap, nan Nord, nan Nord-Ouest, Nord-Est, e nan Port-au-Prince, nou wè, koman kesyon sa yo important nan travay edukasyon ap fè. Alors, Terre des Hommes Suisse te fait une expérience avec 23 l'école et après tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Semaine passée, nous t'ai parlé avec responsable institution ça en Haïti, Madame Gertie Aimé, qui t'a commencé à raconter nos expériences là. Il t'a dit nous, une première stratégie au te gagné, un premier volet au travail avec l'école yo, c'est formation timoun yo, connaissance yo doit gagner sous question tremblement de terre. Aller à yo de manière générale tant que cyclone, inondation, etc. mais tremblement de terre qui sont bagailles qui t'est affecté Haïti en pile en 2010. Ensuite, deuxième volet, c'est aménagement bâtiment kay côté l'école yoye pour yo en sécurité. Donc ça a été fait au fond évaluation. Et à partir de l'évaluation ça a gain de l'école qui est obligé de faire des aménagements, gain de leçons porte pour retirer pour mettre l'autre côté, gain de leçons ouverture pour faire c'est on la coupe pour aménager pour permettre que évacuation faite etc. si timoun yo besoin et sorti. Donc gain bagay pour faire avec kay côté timoun yo a réuni tout le temps kay côté l'école là a fait là. Donc ça c'était deuxième volet et il te dit ça on pour moun penser c'est pas un pile l'argent que un programme comme ça te coûté pour 23 l'école. Bon, sûrement il pas obligé craser l'école mais il y a des aménagements nous ka fait dans bâtiment dans kay qui existait déjà qui capable porter une garantie pour sécurité timoun yo, pour protection yo. Alors kounya là nous pral aborder avec lui un troisième volet qui est extrêmement important pour protection en cas de tremblement de terre, c'est question comportement yo. Comportement élève yo, comportement professeur, comportement parent parce que nous ouais par exemple dans ça qui se passé dans NIP là dernièrement et nous avons regardé image de l'école dans Miragouane comment timoun yo a plagué koyo à droite à gauche et puis fort et timoun qui était victime qui était blessé c'était justement parce que pas connaît qui comportement pour gagner. On nous écouter madame Gertie Aimé sous troisième volet ça dans programme TDHS te gagné dans 23 l'école sous question tremblement de terre qui c'est parti comportement. Nous gagnons un volet de travail sur les comportements, c'est-à-dire timoun yo, professeur yo, direction l'école là, comment pour nous réagir. Comment pour réagir, c'est pas simplement des vœux ou bien au bagage ou faire sensibilisation dit bon, faut que nous t'a fait tel genre. Non, c'est-à-dire que comportement ça yo, nous essayer traduire dans des procédures que l'école là apprend mettre en œuvre, c'est-à-dire des mécanismes comme par exemple ça nous relève exercice de simulation. Donc c'est pas dit OK si le tremblement de terre nous tout nous va sortir. Non. Si comment pour sortir? Comment nous va sortir? Qui est-ce qui a fait sortir? Qui est-ce qui a fait nous sortir? Là nous sortir à qui côté nous pour aller? Donc ça veut dire que il y a un process concernant l'évacuation comment pour le faire que ti moun nan professeur yo direction l'école là yo mettez en place avec appui des zones suisses et process ça yo simulé c'est-à-dire que pendant l'année à plusieurs reprises sans pas un tremblement de terre tout bon mais sans que ti moun yo pas attendre professeur yo pas attendre etc. direction il y a un système d'alarme que le déclencher pour dire l'entendez son ça veut dire qu'il y a tremblement de terre. Donc le ça tout le monde yo appliqué
yo fè un exercice pour yo appliquer qui ça pour yo faire. Et après exercice ça, yo fè une évaluation. Yo gade, est-ce que nous t'ai fait exactement ça, nous t'ai fait bon geste là, et dans le temps qu'il faut pour que si le tremblement de terre là, c'est tout bon, et lui permettre que nous protéger la vie, tout le monde qui sous site là. Donc, toute l'école qui a participé dans le programme là, il y a gagné exercice d'évacuation ça yo, que vous fait de façon et suivant des moments et qui pas déjà annoncé à l'avance pour nous n'a pas connaître ou bien pas vivre que son exercice la fait, ça veut dire il fait comme exercice tant que son vrai tremblement de terre qui gagne et puis évacuation fait. Donc le petit monde et professeur et personnel de l'école là, les pratiquer exercice d'évacuation ça plusieurs fois dans l'année. Donc jour tremblement de terre fait tout bon. Et c'est pas le salle pour poser peut-être les questions ou bien les papes, ils pour réfléchir qui ça pour le faire. Ça veut dire, bah, l'envie de tourner automatisme, côté tout le monde connaît qui geste exactement pour nous faire, dans qui temps pour nous faire geste ça, et qui côté pour y aller, parce que chaque fois exercice la fait, yo chita ensemble après exercice là, pour nous analyser qui est où il fait, qui est où il pas de faire, donc qui permettent que et concernant l'évacuation bâtiment yo, panique générale que nous gardons qui était posée par exemple dans Nipla, c'est pas les mêmes nous joignent dans l'école qui eux même à travail sous question GRD. Qui feedback ou gagne? Feedback nous gagne, c'est que toute l'école qui travaille sous GRDA ensemble avec nous dans cadre programme non côté yo gagne habitude pratiquer exercice d'évacuation et si on dans zone et côté yo des senti secousse yo juste en appliquer protocole que yo gagne pour yo évacuer. Bon, c'est vrai à l'intérieur son bagage qui provoquer une certaine émotion, mais il pas provoquer des comportements désordonnés ou bien des comportements de panique. Ça veut dire que tout le monde est sorti en discipline, ils ont rassemblé dans les espaces prévus pour ça, espace de sécurité, de rassemblement, le a fait évacuation, parce que ça fait des dizaines de fois que vous faites des exercices d'évacuation déjà, vous connaissez comment pour vous faire. Et parents, parce que parents ont participé dans la panique là. Bon, parents, par exemple, l'école côté nous travaillons, parents, au courant que l'école là, les faits, les un plan de contingence, c'est-à-dire les un plan, et si on bagaille passé, c'est pour un bagaille côté le passé, oui, mes amis, qui ça nous va le faire, mais c'est un bagaille qui prend l'école là, comme si, qui surprend l'école là, et que si mon lien en sécurité, tout professeur connaît qui ça pour le faire, si mon n'en connaît qui ça pour le faire, et parents tout connaît qui ça pour le faire, il n'y a pas besoin de mettre tête chaud, etc. Bien sûr, si l'école là et selon protocole là, libéral et kembe timounio, et il pas se poser tête les questions, et s'il pral renvoyer timounio, ça veut dire qu'il y a des mécanismes de communication entre l'école là avec parents pour soit rassurer les parents dire ok, pas de problème, situation sous contrôle, on continue de travailler normalement et en prenant les précautions nécessaires, y compris s'il y a continué classe là dehors et s'il est nécessaire pour les parents venir chez Timona et tout l'école là va avec les parents pour le faire comme ça. Donc c'est une bagaille qui permet tout acteur yo approcher disons phénomène avec plus sérénité, plus calme et plus que posé et pour nous connaître qui ça a fait. Et si mon yo qui travaille dans l'école là concernant différentes façons pour nous gérer ça. Donc ils ont même tout yo vinn tourner des éducateurs au niveau familial, yo ka garder, yo ka analyser environnement si bagala ta prend la kayo, OK, yo ka discuter avec l'autre monde dans famille pour garder si bagala ta prend la kayo, comment pour nous faire qui bagaille, c'est-à-dire même démarche ça qui fait au niveau de l'école là,
li capable appliquer au niveau familial. Donc ça c'est une autre dimension. Pou de Mekabel. Pou de Mekabel. Pou de Mekabel. Alter Radio. Trois gros dimensions. Yon premier c'est aspect connaissance, formation pour connaître sa phénomène nan yé, c'est pas bon Dieu k'ap pini Haïti. Yon deuxième c'est ou fait évaluation cas côté l'école yo yé et puis nous identifier des faiblesses, nous essayer corriger etc. et puis joindre espace si n'a fait évacuation. Yon troisième c'est sous comportement yo pour tout monde, tout acteur que ce soit ti moun dans l'école là, élève yo, professeur avec l'autre personnel qui travaille dans l'école là ou bien parents pour yo connaître qui ça pour yo faire si gen tremblement de terre, qui attitude pour gagner, soit évacuer côté nia, comment pour nous comporter nous etc. et ça chaque monde gain pour faire tout dans moment ça. Donc c'est trois grands stratégies ça yo. Oui. Bon, alors, il y a un autre volet dans cadre gestionnaire ça parce que quel que l'en soit disons niveau de préparation que vous faites, toujours il y a une possibilité que il y ait un incident quelconque côté que gon monde qui a un problème. Donc nous fait préparation tout pour que sous sitio capable gagner et une capacité de réponse immédiate et à des problèmes qui t'a affecté l'intégrité physique moun yo. Donc dans ce sens par exemple sous chaque site gagner des monde qui formé en premier secours. Si t'as un monde qui blessé, si t'as un monde qui a un problème quelconque, ça veut dire que sous site là gagne des monde qui apte pour porter, faire les premiers gestes, porter les premiers soins par rapport à moun sa qui a un problème là. Et non seulement il y a moun qui formé là, mais nous avons l'autre outils que nous relais mallette d'urgence. Ça veut dire c'est une sorte de trousse que nous construit avec appui une série de médecins et avec appui la Croix-Rouge, parce que c'est la Croix-Rouge qui fait formation et moun sa en premier secours. Et tout ça qui pour permettre que moun nan c'est pas dans moment moun nan gen problème nan pour la interroger tête liquide côté comment bral faire pour mettre un pansement, est-ce que gon moun qui a fait un bandage si moun nan est-ce que si moun nan ta un jambe ou bien un bras sans souhaiter qui endommagé et comment capable mettre un attel etc. Donc et moun gen à la fois compétence moun et puis gagner outils ça qui c'est maladie d'urgence là qui est son bagage et que l'école l'a constitué que l'idée pour le réviser à plusieurs moments de l'année pour vérifier que tout bail et éléments et qui cadre dans maladie ça est en place. Ça veut dire que les son bagage qui standardisé, qui systématisé, il y a une liste d'items qui t'a supposé dans maladie ça tant que des bagailles est-ce que gon flash, est-ce que gon pelle, est-ce que gon on pince à clou sous besoin de l'eau comporte. Et donc il y a une série de éléments qui fait partie de maladie d'urgence qui permettent si événement passé et que il y a nécessité de faire une intervention soit par rapport à bâtiment lui-même ou bien par rapport à un monde que il y a des compétences à l'interne qui sont même capables de faire les premiers pas et les premières réponses par rapport à problème qui posait. Nous t'avons écouté Madame Gertie Aimé, Terre des Hommes Suisses en Haïti, sous expérience ça a fait avec 23 l'école pour aider mettre en place un programme qui pour aider timoun yo protéger tête yo pour si zo ka ta gen tremblement de terre. Gomba il était dit dans première émission c'est que li pas capable bon bagay un programme comme sou fin faire pour aller
Jean yo te mette stratégie en place, son bail permanent qui rentre dans coutume l'école là, dans travail, li dans éducation ti moun yo, de manière à ce que toute promotion qui a sorti, qui a rentré, yo connaît ça tremblement de terre, yo connaît ça pour yo faire si gen tremblement de terre. On nous continue écouter madame Gertie Aimé sous expérience ça et sous qui gens pour l'autre dans l'école t'a capable bénéficier si vous voulez de expérience qui rive faire avec 23 l'école dans le pays d'Haïti. Nous t'es en pile attente et en pile espoir et enfin que ministère éducation nationale ça prend disons et un acteur clé dans promotion GRDA dans l'école yo. Parce que sécurité Timounio, protection Timounio, il fait partie de mission ministère. Et ministère en 2014, il prend des initiatives. Dans le cas d'initiatives, il prend, par exemple, il commencé à initier des rencontres entre différentes organisations qui ont même travaillé sur la question GRDA. Bon, nous-mêmes, comme des hommes suisses, et nous avons une sorte de spécificité parce que en pile monde travaille sur GRDA, mais nous-mêmes, et nous avons fait une approche qui est vraiment concrète et une approche qui directement concernée tout le monde. Donc, l'échange a été très intéressant, mais malheureusement, le processus a été venu camper et il n'y a pas de suite. Et l'autre initiative que le ministère a pris, c'est que, par exemple, nous-mêmes, nous faisons un pile matériel qui concerne les formations qui vous faites avec Timounio, mais le ministère il prend une initiative pour produire un matériel qui permet ces formations éducatives sous question gestion des risques là, et en particulier question tremblement de terre là. Mais malheureusement, le matériel ça, le ministère a exprimé à travers plusieurs documents de politique volonté pour que GRDA vienne tourner un élément dans le programme régulier et normal l'école. Bon, comme actuellement, on a dit depuis quelques mois, et qu'il y a un retour ministre Maniga à la tête ministère, et que c'était sous, disons, pendant le temps ministère que l'initiative ça a été prise, nous vraiment espérer que le ministère va retourner et disons sur la balle pour permettre que bagay ça vienne tourner au programme national parce que nous-mêmes comme terre des zones suisses et nous travaillons avec 23 écoles nous sommes capables disons pour que bagay ça GRDA li rentrer dans le curriculum régulier, ça veut dire même gentil moun nan li apprendre table de multiplication, faut l'apprendre comment pour protéger tête li. Et faut que l'école yo gagne des exigences qui relaient au niveau institutionnel, qui portées par le ministère, qui permettent que l'école là li garantit sécurité Timounio. Donc nous-mêmes nous pas gain capacité pour nous faire GRDA avec tout le monde. Mais tout ça que nous-mêmes nous produisons comme outils, comme matériel, comme démarches méthodologiques, etc., nous parler pour nous partager ça avec tout acteur, l'école ou bien l'autre institution qui t'a investi dans le cadre de mettre GRDA dans l'école pour que bagay ça li vienne tourner un élément qui fait partie de programme éducation en Haïti parce que et c'est pas un bagay nous ka ignorer, c'est pas un bagay nous ka fait comme s'il pas existait, c'est un bagay nous obligé vivre avec pays nous en son pays qui chita son paquet de failles et par exemple dans tremblement de terre qui passait et dans semaine ça là ça veut dire géologue yo très perplexe par rapport à ça qui passe parce que nous avons un réseau de failles que vous avez déjà cartographié, vous fait dessin, mais côté failles vous passé, etc. Toutes failles ça vous avez une orientation est-ouest. Ça veut dire vous traversez Zilea, évidemment vous avez des branches, mais plus ou moins vous tout allé dans la direction est-ouest.
Mais phénomène qui passait l'autre jour, quand on voit qu'il y a des secousses qu'a fait, pour du paix, des secousses à répertorier dans NIP, la répertorier dans Sud-Est, ça veut dire ça sont lignes qui est même orientation nord-sud. Nous pas ça n'est pas même répertorié, ça veut dire que jusqu'à présent son questionnement lié, ça veut dire ça qui a passé à là actuellement côté le sorti et qui l'autre bagage nous va découvrir qui existait en bas terre côté na vivre là et qui mettait en fait qui information additionnelle nous va joindre sur comment terre sont terre qui fragile, sont terre qui oui, je dis là, Haïti sont glissés. Alors, c'est pas seulement au niveau politique, mais au niveau physique, Haïti glissé. Oui, c'est ça. Ça veut dire que son plateforme, mais son plateforme en balle, fan pack en pack. Donc, ça veut dire tremblement de terre là, son bagage, pour nous apprendre vivre avec elle, pour nous apprendre qu'on est le passé. Il n'est pas obligé pour plusieurs moun à mourir, il n'est pas obligé pour un paquet de cailles à craser. Il faut que dans toute façon nous organiser la vie et nous tenir compte de l'existence phénoménale. Et son responsabilité directe nous gagne par rapport à Timounio. Ça veut dire que Timounio, et c'est nous-mêmes et qui un monde qui dépositaire de informations sur tout tremblement de terre qui s'est passé déjà dans le pays. Donc nous pas qu'à quitter ça effacer une nouvelle fois dans la mémoire peuple haïtien parce que c'est ça qui est arrivé. Le 2010 disparaît, c'est donc tout le monde oublié que Haïti son pays plein de tremblement de terre qui a passé là-dedans tout le temps. Alors que faut que nous conserver ça, faut que les vignes tournent un point que nous mettons, nous constatons mais qui situation nous liée et puis nous prenons acte de ça et nous vivons, nous organiser ni fonctionner, ni comment on a fonctionné en fonction de ça. Oui, pour demain qu'a belle. Fok demain belle. Alter Radio. C'était Madame Gertie Aimé qui est responsable bureau Terre des Hommes Suisses en Haïti et qui t'a parlé nous de expérience avec 23 l'école sur comment arriver à mettre en place vraiment un plan qui peut permettre l'école ça au faire face à n'importe qui tremblement de terre et situation de tremblement de terre qui t'est arrivé là-dedans. Alors, et expérience ça nous t'a souhaité vraiment l'autre monde profiter de lui. Nous passons un moment très intéressant parce que dans le jour ça nous le ministère de l'Éducation nationale retourner à parler de possibilités pour vraiment pencher sur l'école pour yo ti moun yo ka préparer l'école de préparer tout pour faire face à n'importe qui situation tremblement de terre yo ta vivre dans l'école là. Pour demain ka belle. Nous-mêmes, nous étions là, nous cassons rendez-vous pour l'autre émission, mais songez, question pour communauté côté n'a vivre, ville côté n'a vivre, car nous, c'est des bagages qui vraiment offrent protection pour nous, que c'est des bagages qui durables, ça fait partie de ODDO, Objectif Développement Durable, c'est numéro 11 dans ODDO, et dans l'émission ça, nous parlons en pile de ça, parce que nous pas capable au développement durable si nous pas préparer, ni qu'à côté n'a vivre, ni gain connaissance sur ces deux phénomènes, ni prendre des précautions pour ça. Pas oublier, émission pour demain Kabel, li sorti chaque vendredi à 3h, 7h, 11h matin, et puis dimanche, 9h, midi, 4h. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Pour demain Kabel. Oui, Fok demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement.
se pa ded menanmen a Groupe Média Alternatif ki pote emisyon sa pou nou. Pou Deme Kabel, se depi jodi a oui pou nou travay pou li. Alter Radio. Emisyon Pou Deme Kabel, pase chak vendredi matin a 7h son antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Le dossier d'assassinat de Jovenel Moïse remis au doyen Bernard Saint-Ville. L'ULCC présente l'avant-projet de loi sur le libre accès à l'information. Cour supérieure des comptes, arrêt de débat, Magali Habitant invité au parquet de Port-au-Prince. Artibonite, sécurité, 5 présumés membres du gang Kokorat sans race arrêtés. Et puis Haïti inondation, bleu bilan Saloudi, 6 morts et 1 disparu. Le juge Gary Aurélien a restitué le dossier de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, le mercredi 2 février 2022. Lit-on sur le noveliste.com. Gary Aurélien s'est déporté de l'instruction du dit dossier après que sa requête de prorogation a été refusée par le doyen Bernard Saint-Ville. Ce déport intervient également à la suite des soupçons de corruption qui pèsent sur le magistrat Aurélien. Toujours sur le noveliste.com, l'unité de lutte contre la corruption ULCC a organisé le mercredi 2 février un atelier sur la présentation et la validation de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information à l'hôtel Montana. Cet avant-projet de loi vise à renforcer les dispositifs normatifs haïtiens en matière publique contre la corruption, a indiqué le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, dans son allocution de circonstance. Il s'inscrit dans la ligne de la transparence et de reddition des comptes clairement définis, promus et soutenus par le gouvernement en place, a-t-il poursuivi. L'ancienne directrice générale du service métropolitain de collecte des résidus solides SMCRS, Magali Habitant, est invitée à comparaître ce vendredi 4 février au parquet de Port-au-Prince en vertu de l'arrêt de débat émis par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif contre sa gestion en juillet 2022. Peut-on lire sur gazettehaiti.com. Lors d'une opération menée le mardi 1er février 2022, les autorités policières et judiciaires de l'Artibonite ont arrêté 5 présumés membres du gang Kokorat sans race. Ce gang dicte sa loi à la Croix-Péris, une localité de la commune de l'Estière, selon votrebefinfo.com. Ces individus sont identifiés comme Lorvenson Pierre, 32 ans, dit Lolo, Auguste Paulson, 30 ans, Joseph Romano, 24 ans, mieux connu sous le sobriquet DRZ, Pierre-Louis Morio, 26 ans, dont le pseudonyme est dominicain. Ils sont accusés de kidnapping sur des citoyens fréquentant la zone de l'Estière. Le mercredi 2 février, Lids Kittel, le ministre de l'Intérieur, accompagné de Jerry Chandler, directeur général de la protection civile, s'est rendu au Cap-Haïtien après les pluies diluviennes qui sont tombées sur le nord d'Haïti, informe haitilibre.com. Le ministre Kittel et Chandler ont rencontré au centre des opérations d'urgence départementales COUD les maires et les délégués des principales communes touchées par les inondations provoquées par la crue des principaux cours d'eau du département qui ont présenté la situation dans leur commune
communes respectives. Dans le nord-est, Jerry Chandler a visité le site de la centrale électrique du parc industriel du Caracol, durement touché par les inondations, avant de se rendre à Malfetti où un abri temporaire a été ouvert pour les habitants de cette localité sévèrement touchée par les intempéries du 31 janvier. Conformément à sa mission de coordination, la protection civile a déjà déployé des équipes aux côtés des maires en vue d'assister les familles victimes. Plusieurs partenaires nationaux et internationaux sont aussi présents sur le terrain.